Alors, ce qui nous a séduit en fait, c'est qu'il y a 2 ans, on a démarré une réflexion avec 180 entreprises de Bruxelles et de la périphérie en se disant qu'est-ce que Bruxelles doit faire, qu'est-ce qu'on doit faire à Bruxelles pour faire en sorte que Bruxelles assure son développement et son rayonnement. Et une des choses que nous avons trouvées tous ensemble, c'était de dire il faut que Bruxelles soit une ville vivante et qu'elle ose. Et donc c'est le fameux slogan « From boring to daring », c'est oser faire les choses à Bruxelles. Et quand on nous a proposé le projet, évidemment, c'est clair que ça avait toutes ces qualités-là, le rayonnement, oser, et faire en sorte que de quelque chose où il ne se passait rien, on arrive à faire en sorte que quelque chose qui soit beau et quelque chose qui soit regardé. Voilà pourquoi Bessie a dit oui à ce projet. Est un outil extraordinaire pour rendre plus beau un quartier, upgrader son niveau de qualité et son image. Et dès le moment où on a parlé du projet de Rivellino, de sa statue monumentale et de son talent, et tout ça s'inscrivant dans la poursuite des activités culturelles mexicaines autour des anniversaires de l'indépendance, on n'a pas hésité beaucoup à soutenir, avec grand plaisir, et en appréciant, depuis qu'on les a vus et qu'on a pu les toucher, les statues qui sont installées à côté de nos bureaux quasiment. Nous nous intéressons très fort au lifestyle, donc l'environnement autour de la voiture, et ce qui intéresse surtout nos clients. Et une de ces passions de nos clients est également l'art de vivre, l'art. Et quand Bernadette Herpicum de José Ruiz était accompagné de Madame l'ambassadeur du Mexique et de Rivellino, l'artiste de Nuestros Silencios, je dois dire qu'ils m'ont expliqué quelque chose qui était vraiment passionnant. Et en plus de cela, donc, nous étions emmenés effectivement vers ce projet qui, en plus de cela, se trouve en face du boulevard de Waterloo où se situe notre show. On a été charmés par le projet de l'artiste mexicain parce que nous avons déjà été en tant qu'entrepreneur général actifs dans le haut de la ville, mais toujours pour faire des travaux pour des clients privés. Et c'était le cas, et c'est toujours le cas également pour le promoteur et le propriétaire du terrain. Et donc, vu l'œuvre de l'artiste mexicain, nous avons voulu nous associer en tant qu'entrepreneurs à certains travaux à faire pour la mise en place de ces sculptures. Et nous avons suivi donc Bernadette Herpicum dans ce mouvement. C'est le symbole de la liberté d'expression, une valeur de la FNAC en tant qu'institution enseigne commerciale, mais aussi enseigne culturelle, ça a été sensoriel, le côté où justement vous avez associé les non-voyants, tout ça sont des choses qui sont mises en évidence d'une manière tellement simple et naturelle et belle. Ça parlait énormément. J'ai vraiment eu un coup de cœur. Dès que j'ai vu le livre, le lendemain, j'ai téléphoné en espérant qu'il a ses statues. Quand on est séduit, j'ai été séduit, nous avons été séduits par ces œuvres monumentales qui occupent terriblement l'espace public, ce qui est bien, c'est le but, qui sont dans la tradition des muralistes mexicains, c'est-à-dire sont des œuvres qui s'adressent vraiment à tout le monde, à un grand public. Et puis il y avait quelque chose que je trouvais tout à fait étonnant et intéressant, c'est que c'est de l'art plastique qui s'adresse également aux non-voyants. C'est toute une partie de l'exposition qui est dédicacée aux non-voyants. Je trouvais aussi que le projet était très ambitieux.
ambitieux. Quand je me suis dit un jeune artiste mexicain qui a une ambition comme celle-là, je veux dire ambitieux parce que vous savez que c'est une exposition itinérante qui se déplace dans différentes villes d'Europe. Quand vous avez vu la taille des statues, eh bien, un artiste mexicain qui a pour ambition de déplacer d'énormes statues dans toute l'Europe, je trouve ça ambitieux et je crois qu'il faut soutenir l'ambition. Et puis enfin, c'est également un projet qui s'inscrit quelque part dans la logique de ce que nous faisons. Vous savez que nous sommes des promoteurs, aménageurs, nous développons des grands projets immobiliers à l'échelle de quartier et nous essayons d'intégrer dans nos projets une dimension, je dirais, artistique, de design artistique qui, à mon avis, valorise à la fois le projet et l'espace urbain. C'est ce qu'on a fait maintenant à Liège avec un grand projet réalisé par un architecte qui s'appelle Rodarat, qui a été exposé à Beaubourg, au MoMA à New York et à d'autres endroits encore. Et je trouve que donc cette notion de mettre de l'art dans l'espace urbain, et même de préférence, même intégré à des immeubles faisant partie d'un espace urbain, je trouve que c'est une démarche intéressante qu'il faut vraiment